Étranger en tant que candidat, Éric Zemmour a choisi l'Arménie pour, dit-il, soutenir cette vieille ville chrétienne, un des berceaux de notre civilisation. Arrivé sur place en début de soirée, il est accompagné du fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers. Merci Kin, à tout à l'heure. On va développer l'un des titres présentés par Kinson, Éric Zemmour, premier déplacement à l'étranger en tant que candidat à l'élection présidentielle avec vous. Gauthier Lebret, accompagné de Francesco Caravelli derrière la caméra. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir dans Soir Info Week-end. Gauthier, quels sont les enjeux de ce déplacement Zemmour. Alors le but d'Éric Zemmour en venant ici en Arménie, eh bien, c'est de faire résonner ces thèmes avec ce qui se passe en Arménie. Vous savez, c'est le berceau du christianisme. C'est le premier pays au monde à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État. Et puis avec ce qui se passe eh bien, au Karabakh, l'invasion du Haut-Karabakh par les Azéris qui a poussé eh bien, des milliers d'Arméniens à l'exode, pour Éric Zemmour, c'est la preuve qu'il y a bien une guerre civile. C'est ce qu'il nous a dit l'autre jour à son QG de campagne. Et puis ce déplacement en Arménie lui permettra de parler à la diaspora arménienne présente en France, qui représente 600 000 personnes. Alors on comprend bien l'objectif de ce déplacement d'Éric Zemmour, Gauthier, mais le programme est confidentiel. Est-ce que vous en savez un peu plus que lorsque vous êtes monté dans l'avion ce matin avec Éric Zemmour ? Absolument pas, Loïc. Il est très opaque, c'est assez inhabituel, il faut le dire, mais les équipes d'Éric Zemmour nous expliquent que c'est pour des raisons de sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est que selon toute vraisemblance, Éric Zemmour va visiter un lieu de culte et il souhaite aussi, lors de son voyage ici en Arménie, eh bien, rencontrer des officiels. Gauthier, la visite est marquée aussi d'un point de vue strictement politique par la première prise de guerre d'Éric Zemmour. Il était attendu à Villepinte, ce sera finalement le cas en Arménie lors de ce déplacement. Philippe de Villiers a enfin rejoint Éric Zemmour qui, on l'imagine, s'en félicite. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Éric Zemmour. Alors, il y avait déjà Jean-Frédéric Poisson et Christine Boutin, mais ils n'ont pas évidemment le poids politique de Philippe de Villiers. Vous l'avez rappelé, Loïc, qui lui avait fait faux bond, Philippe de Villiers, lors de son premier meeting à Villepinte. Mais en voyant les images qui, selon l'entourage de Philippe de Villiers, eh bien, l'ont impressionné, il a décidé, eh bien, enfin, de rejoindre Éric Zemmour. Ce n'est pas simplement un voyage en Arménie. Il nous a dit tout à l'heure à l'aéroport que c'était bel et bien un soutien, qu'Éric Zemmour était son candidat pour 2022. Et ça compte dans une campagne présidentielle. Merci beaucoup Gauthier, merci à Francesco Caravelli qui vous accompagne. On y reviendra plus largement dans cette émission à ce déplacement d'Éric Zemmour, mais on comptait sur vous parce qu'il est déjà minuit en Arménie et qu'on n'allait pas vous faire attendre jusqu'à 22h30 pour entendre justement ces enjeux, les objectifs de ce déplacement et le ralliement de Philippe de Villiers qui compte évidemment. Merci encore à tous les deux et on vous retrouve évidemment demain. On connaîtra peut-être le programme d'ici là de ce déplacement d'Éric Zemmour.